Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite pour un nouveau Vue dans le métro, une nouvelle présentation littéraire. Et le livre du jour est le suivant, La porte des mondes de Robert Silverberg. Et une fois n'est pas coutume, c'est encore une nouveauté, c'est encore quelque chose d'unique, c'est encore quelque chose que je n'ai pas présenté sur la chaîne, parce que aujourd'hui, le livre que je présente est une uchronie. Mais alors, une uchronie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça part de la question « et si ?» Alors, dans la science-fiction, en général, la question « et si ?» on se la pose au futur. On a un changement futur, un changement technologique en général. Et si le voyage interstellaire était découvert? Et si l'immortalité était développée par un savant? Et si le voyage dans le temps existait? Mais avec l'Uchronie, la question ici, elle se pose au passé. Et cette question qui se pose au passé, ça nous ouvre un monde des possibilités. Et si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo? Et si Adolf Hitler était mort lors de la Première Guerre mondiale? Ou alors, et si il avait réussi sa vie en tant qu'artiste? C'est un monde des possibilités, et surtout c'est un parallèle qui se fait avec notre monde. Mais alors, dans ce livre, quelle est la question et si que s'est posé Robert Silverberg? Eh bien, pour le savoir, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Je ne vais pas parler tout de suite du livre. Comme d'habitude, je vais présenter d'abord l'auteur. Et alors, qui est Robert Silverberg? Alors, Robert, c'est un Américain né à New York en 1935 et qui commence l'écriture très tôt. À 18 ans, il publie sa première nouvelle. À 19 ans, il publie son premier roman. Et à 20 ans, il reçoit son premier prix en tant qu'auteur le plus prometteur. Robert, c'est un écrivain, et pour lui, l'écriture, ça va même être parfois un job alimentaire. Par exemple, entre ses 22 et ses 24 ans, on considère qu'il a écrit environ 200 nouvelles et histoires courtes qui seront publiées dans une dizaine de livres différents, sous des noms d'emprunt divers. J'ai déjà parlé des noms d'emprunt dans une précédente présentation, mais là, c'est vraiment un cas particulier. Robert, on lui reconnaît au moins 13 pseudonymes différents, et il y en a peut-être plus. Et finalement, au cours de sa carrière, Robert, ça va être un peu un auteur mercenaire pour certains éditeurs, tout simplement. Il va finir par écrire dans tous les styles. Autant dans la science-fiction, dans la fantasy, il va écrire du western, il va écrire des histoires de super-héros, il va écrire des histoires autour de l'archéologie, des histoires autour de l'histoire, et même des livres pour adultes dans l'essence des livres de cul. Vraiment, c'est pas juste un livre pour les adultes opposé aux enfants, c'est vraiment des livres pour adultes. Dans les années 70, donc vers 40 ans, il tente une retraite un peu du monde de l'écriture et du monde de l'édition, retraite qui ne dure pas du tout, parce que dans les années 80, il reprend l'écriture, et si on a encore un peu d'écriture alimentaire pour Robert, c'est aussi le moment où il va connaître de plus en plus régulièrement le succès avec certains livres qui vont très bien marcher, et même jusqu'à très récemment, il publiait, vu que son dernier livre, à ma connaissance, date de 2014. Mais alors, est-ce que Robert Silverberg, c'est un auteur qui va nous donner confiance en termes d'uchronie? Alors à mon avis, oui, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est justement son parcours. Il a été extrêmement prolifique dans des thèmes extrêmement différents, il est très créatif, il écrit régulièrement, et ça va lui offrir surtout une vision plutôt complète sur les goûts de ses concitoyens, mais aussi sur l'actualité, sur différents sujets. Et le fait de comprendre et de savoir écrire sur des sujets multiples, ça permet plus facilement, j'imagine, je suppose, de penser un univers totalement différent à partir d'un point de divergence unique. Et plus que ça, Robert, c'est aussi l'auteur d'une uchronie qui est reconnue comme un grand succès, d'une grande qualité, qui s'appelle Roma Aeterna. Alors, Roma Aeterna, pour les plus linguistes, les plus latinistes d'entre vous, Rome l'éternel. Donc c'est une uchronie dans laquelle l'Empire romain n'a pas chuté, les religions monothéistes ne se sont pas développées, et l'Amérique du Nord a été colonisée uniquement par les Vikings. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Parce que ce livre-là, il est sorti environ en 2003, et que La Porte des Mondes est sorti de mémoire en 1965. Mais alors, de quoi parle La Porte des Mondes? Revenons-en à notre question,
Et si, et revenons-en aussi au point de divergence, quel est le point de divergence entre notre monde et celui qui est décrit dans ce livre? Notre point de divergence, c'est la grande peste noire, et le et si, c'est et si l'Europe, au lieu de perdre entre 30 et 40% de sa population lors de l'épidémie de peste noire, elle perdait 90% de sa population. Et les conséquences que va imaginer Robert, ça va être donc un affaiblissement très important de l'Europe, la conquête de l'Europe par les Ottomans qui vont imposer leur politique, leur langue et leur religion en Europe. C'est aussi des délais plus importants dans la conquête des Amériques. On va arriver dans les Amériques, dans cette histoire-là, au XVIe siècle au lieu du XVe de mémoire. Et du coup, les civilisations Inca et Aztèques ont pu se développer, ont pu s'affermir et ne vont pas être détruites, ne vont pas être conquises. Ce qui fait qu'au 19e, non, en 1963, donc au XXe siècle, au moment où commence l'histoire, eh bien, les grandes puissances du monde, ce sont évidemment les Ottomans, ce sont les Aztèques et les Incas pour les Hespérides, donc les Hespérides sont le nouveau nom des Amériques. On a quelques empires qui se sont créés en Afrique et on a les Russes qui se sont étendus vers l'Asie. Au niveau technologique, c'est aussi très différent. Nous sommes en 1963, mais la technologie a évolué moins vite. Robert Silverberg lit ça à des différences de civilisation, des différences de culture, de l'approche de la technologie. Et donc on se retrouve avec un niveau technologique qui a, disons, un siècle de retard par rapport à nous, si surtout on a un niveau technologique un peu de l'ère victorienne de notre monde, ce qui donne à tort ou à raison, quand moi j'ai imaginé les scènes et quand j'ai imaginé la technologie, un petit côté steampunk, tout simplement, à notre histoire. Mais maintenant qu'on sait dans quel monde on existe, quel a été le point de divergence, comment s'est déroulée l'Uchronie, quelle est l'histoire qui est racontée dans ce livre? Eh bien, l'histoire qui est racontée dans ce livre, c'est celle de Dan. Dan qui est un jeune anglais pauvre de Londres, donc qui dans ce monde-là s'appelle New Istanbul. Et Dan, il va décider d'aller chercher la richesse et la gloire dans les nouvelles Hespérides. Et pour ça, donc, il part. Et c'est un voyage initiatique qu'il va vivre. Il va vivre de nombreuses aventures. Il va passer finalement d'un état d'enfant à un état d'adulte. Et surtout, dans ses pérégrinations, dans son voyage, il va découvrir un concept qui donne son titre au livre. Il va découvrir la porte des mondes qui est en fait le seuil auquel une décision va permettre d'aller vers un monde ou un autre. Et du coup, Dan qui découvre ce concept de porte des mondes va par jeu imaginer le monde si lors de la grande épidémie de peste noire et donc avant la conquête ottomane de l'Europe, il y avait eu moins de morts. Il imagine finalement notre monde, il crée une uchronie dans l'Uchronie, et l'Uchronie qu'il imagine, c'est nous. Et ça, quand on se dit que c'est un livre qui est sorti en 65, on voit forcément le lien avec un livre mythique, un livre légendaire, une Uchronie légendaire qui est Le Maître du Haut-Château, où justement on trouve aussi un livre dans cette Uchronie qui décrit notre monde. Et en plus, Le Maître du Haut-Château de P.K. Dick, c'est un livre qui est sorti en 62, donc 3 ans avant celui-ci. Donc le lien est peut-être un peu facile, mais en tout cas c'est très bien amené dans l'histoire. Alors mon avis sur ce livre, c'est qu'on passe un bon moment en lisant, c'est ni trop court ni trop long. Il aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin si on a envie d'en savoir plus. Il nous laisse peut-être parfois un peu sur notre fin, mais globalement, la longueur est bonne, le style est agréable, ça se lit bien. Il y a un côté découverte, parce qu'il décrit des civilisations qui sont développées, typiquement les Incas et les Aztèques, des civilisations qui, chez nous, ont disparu très rapidement suite à l'invasion de Cortés, et qui, là, ont pu se développer, ont pu atteindre un niveau technologique bien plus avancé que dans la réalité, donc c'est un petit côté exotique. Alors, si on cherche un livre un peu entre uchronie et dépaysement, La Porte des Mondes, c'est plutôt sympa. C'est même vraiment bien, mais c'est juste que le style est peut-être encore un peu jeune, on n'est pas encore dans la grande période de maturité de Robert Silverberg, mais ça reste intéressant.
un avis nuancé, mais quand même positif. Donc pour moi, La Porte des Mondes, ça va être un 7 sur 10. 7 sur 10, ça me paraît pas mal et ça me paraît valoir le coup, du coup, d'aller le chercher, d'aller le lire. Donc fonce en librairie pour le trouver ou clique dans un lien en description que j'aurais mis pour pouvoir acheter directement en ligne euh, ton livre, Ta Porte des Mondes. Alors pense à t'abonner, liker si tu ne l'as pas déjà fait, à partager, commenter si tu l'as déjà lu ou si tu penses que tu vas le lire. Notre escale arrive ici à sa fin, alors si le concept t'a plu, n'hésite pas à aller voir une autre vidéo. J'ai déjà présenté 6 autres livres ou séries de livres dans d'autres vidéos. Alors à tout de suite si tu veux en voir une autre, et à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!